Salut à tous, c'est Big Bouya. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo qui va faire suite, à la première vidéo sur les bases de la modélisation. Donc nous allons réaliser ensemble une modélisation d'un objet plus ou moins complexe. Donc je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voilà, nous allons modéliser ensemble ceci. Voilà, c'est le nouveau couteau de lancer du Call of Duty Ghost. Donc je vais sûrement m'en servir dans mes prochains montages et j'en aurai besoin sûrement en modèle C4D. Donc je vais le modéliser et ça va faire un bon entraînement pour la modélisation. On va voir des outils que j'ai très peu développés dans la première vidéo sur les bases de la modélisation. Donc allons-y. Alors, dans un premier temps, je vais ouvrir C4D. Donc, le projet sera réalisé sous Cinema 4D R15. Voilà. On va tout de suite ouvrir les 4 vues. Dans la vue de face, je vais cliquer sur Options, Configurer. Je vais cliquer ici sur Fond. Au niveau de l'image, je clique sur les 3 petits points et je vais chercher mon image. Voilà, que j'ai récupéré sur internet, que je vous mettrai à disposition dans la description. Voilà, donc vous voyez que le couteau n'est pas vraiment en vue plate. D'accord, il y a une petite perspective qu'il va falloir prendre en compte. Donc le manche là est tout petit par rapport à la lame. Donc voilà, je vais vous montrer la petite technique pour remédier à ça. Donc on va prendre uniquement la vue de face avec l'image. On va utiliser principalement les splines et un outil que j'utilise beaucoup, l'extrusion, et le bolémien, principalement. Donc là, nous avons récupéré la spline. Vous cliquez sur la spline, vous maintenez, et moi j'utilise habituellement Bézier. Et on va commencer par le manche. Donc, on clique hop sur le manche. Voilà. On va essayer de lui donner sa forme. Là, en direct, hein, même on va voir après pour la perspective comment est-ce qu'on va pouvoir jouer là-dessus. Donc on prend la première partie du manche, bien sûr. On ne prend pas la profondeur. Voilà, comme ceci, comme ceci. Là. Là. Comme ceci. Comme ceci. Alors il n'y a pas qu'une seule façon de faire, mais je vous montre la méthode que moi j'utilise. Voilà, je suis parti peut-être un petit peu. Voilà, comme ceci. On va faire une petite courbe comme ça. Hop, comme ça. Donc vous essayez de suivre les contours. Hein. Là. Comme ceci. Ceci est... Juste mettre, voilà, comme ceci. Donc on va avoir une pointe ici, mais c'est pas très gênant. Ok, voilà. Donc là on a notre première spline. Là, comme ça. Donc vous voyez qu'elle est assez écrasée, hein, parce elle ne prend pas, enfin elle prend en compte. Là on a la profondeur qui rentre en jeu. Donc la spline, on va cliquer dessus, on va venir en mode objet. On va cliquer sur la petite flèche qu'il y a ici pour déplacer le centre, voilà, de notre spline. On va mettre ça à peu près au milieu, sensiblement, hein, à peu près au milieu. Ok. Et on va recliquer sur la petite flèche là et on va prendre l'outil d'échelle et on va tirer sur l'axe des X pour l'agrandir. Et on l'agrandit, on l'agrandit, on l'agrandit. Hop. On prend la flèche de déplacement et on repositionne sensiblement, voilà, là où se trouve notre objet. Voilà. Donc vous pouvez voir que maintenant le manche a été étiré et qui va pouvoir sensiblement correspondre à la lame qu'on va prendre telle qu'elle. Donc notre spine qu'il y a ici, on va cliquer sur l'outil là de l'HyperNerves et on maintient et on clique sur l'extrusion. La spline, on la rentre dans l'extrusion. Et on peut voir dans la vue 3D, ici, que maintenant on a notre profondeur. Donc, l'outil d'extrusion, il sert donc à extruder, hein, par rapport à une ligne.
là, on a fait l'extrusion par rapport à l'axe des Z, ouais, à l'axe des Z. Donc c'est pour ça que on peut atteindre une certaine profondeur. Ici, on va mettre à 40. Voilà. Donc on peut bien sûr jouer sur l'axe des Y, 80. Vous voyez à peu près ce que ça donne. C'est pas du tout ce qu'on veut, hein, mais je vous montre un petit peu par rapport à l'outil. Voilà. Donc là, en fait, on va laisser à 0 pour l'instant. Au niveau de l'objet en lui-même, on peut constater sur l'image, hop, même si elle est un peu pixelisée, que ici on n'a pas d'angle droit. Donc là, on peut voir qu'on a une arête qui est bien définie. Ici, on peut voir qu'on a quand même un petit arrondi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur l'extrusion, on va aller sur couvercle, on va mettre couvercle et biseau, couvercle et biseau. Au niveau des étapes, on va mettre à 2, au niveau du rayon à 3. Pareil en dessous, 2 au niveau du rayon 3. On peut laisser en convexe, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on peut voir que maintenant on a un petit arrondi, un léger arrondi. Je ne veux pas non plus qu'il soit trop important. Voilà. Ça, après c'est perso, vous faites un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez faire des essais. Et là, pour la modélisation du manche, c'est fini. Donc au niveau de la forme en tout cas, hein, de la forme primaire du manche. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, hop, c'est... Pareil, là, cliquez sur la petite flèche, les petites flèches de déplacement des axes de l'objet. Donc là, on va le placer sensiblement au milieu. Ici, on va placer sensiblement au milieu aussi en hauteur ici, comme ceci. Hop. Et on va recliquer dessus, en mode objet toujours, et on va déplacer légèrement pour centrer notre objet. Voilà, sur l'axe des X. Ensuite, là, vous pouvez prendre par rapport à l'axe des X, l'axe rouge. Hein. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose pour la lame. Donc la lame qui va être composée de 3 parties. La lame, vous avez la partie plate, d'accord? Ça va être toute cette partie-là, un peu épaisse, d'accord? Ensuite, on a une descente ici, un petit peu particulière, voilà. Et ensuite, on a le tranchant. Donc, on va appeler cette partie-là la lame épaisse, lame du milieu et le tranchant. Voilà, pour se repérer. Hein. Donc l'extrusion qu'il y a ici, la première, on peut faire entrer dessus. Ça nous permet de modifier son nom et on va l'appeler manche. Voilà. On va reprendre notre spine. On prend Bézier. On revient sur la vue de face. Vous pouvez prendre la vue de face uniquement si vous voulez travailler un petit peu plus facilement. Donc on voit ici que la lame vient quasiment jusqu'à ce niveau-là, donc quasiment jusqu'à la première courbe. On est d'accord? Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Hein. On va prendre à partir de là sensiblement. Voilà, juste en dessous de la spine qu'on voit apparaître ici. Alors je ne sais pas si vous allez bien la voir, mais normalement vous pouvez bien la voir. Hop, ok. Et on va essayer de lui donner exactement la forme, voilà, du manche dans un premier temps, jusqu'ici, voilà, ok, et ensuite, hop, on va suivre la forme de notre modèle, là, 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 comme ceci. On va essayer de la faire venir comme ça. Là, je vais mettre un angle assez marqué. Ici, je lui mets une toute petite courbe, voilà, pour monter sur la dent. Et là, on va pas prendre toutes les dents. On va s'occuper des dents plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ligne droite jusque là. Ensuite, on a un petit arrondi ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre arrondi. Comme ceci, là, ici, hop, on va prendre notre arrondi ici, voilà, là on a un léger arrondi également, là, là, on va créer la lame, en fait la forme basique, on fait tout le tour. Là, voilà, on va se rapprocher un peu, on va venir jusque là, là,
on donne pas de courbe, on descend tout droit. Hop. Tout droit. Là, on a un arrondi. On a un arrondi ici. Là, comme ceci. Comme ceci. Et à partir de ce moment-là, on va rentrer dans le manche. Là, comme ça. Là. Là, là. Oh, on va peut-être continuer un petit peu. Ici, comme ceci. Là, on va passer un petit peu derrière et on revient. Voilà, pour fermer la spine. Donc, si on revient en vue 3D, là, vous voyez, hop, je vais cacher mon manche rapidement. Voilà, la forme sensiblement que vous devriez avoir là à la fin au niveau de votre spine. Voilà. Ok. Donc, ensuite, on peut remettre le manche, c'est pas un souci. La spine qui est ici, on va la remettre dans une extrusion. Hop. Voilà. Et on a donc, voilà, notre lame qui est créée. Alors pareil, au niveau de la lame qui là est sensiblement, le centre des axes est sensiblement bien placé, donc on va pas avoir à le modifier. On peut remettre en mode objet et ajuster. Alors on va prendre peut-être la vue de dessus. Là. Voilà. Ajuster pour la mettre sensiblement au milieu du manche. Voilà. Sensiblement. Ok. Ensuite, comme je vous l'ai dit, la lame va se composer de 3 parties. Donc ça va être, hop, on va l'appeler lame primaire. Et à partir de là, on va travailler sur cet objet. Donc on va cacher le manche et on va travailler sur ce nouvel objet pour donner les trois éléments dont on a besoin. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va travailler pour obtenir la lame épaisse. Donc la lame épaisse, il va falloir qu'on supprime certaines parties de la lame. Donc cette petite descente ici. Là, c'est cet élément-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle spine, Bézier, comme ceci. On va prendre à partir d'ici. Est-ce qu'on va prendre à partir d'ici? Ouais, on va prendre à partir d'ici. Donc, on va prendre à partir de là, comme ceci. On va essayer de se mettre juste là où il y a l'angle. OK. Et ce qu'on va faire... Hop, c'est qu'on va créer tac, un élément là, comme ceci, qui va prendre dans un premier temps la forme. Hop, la partie intérieure, elle va prendre la forme de la lame épaisse. On peut faire indirect comme ça ici et ensuite remonter comme ça ici, là, voilà, voilà, ok, ça comme ça, on va mettre ça comme ça, là. Alors j'aurais peut-être pas dû le prendre là. On va faire CTRL Z, CTRL Z. Il faut bien voir par rapport à où est-ce qu'elle est votre descente ici. Donc moi j'ai suivi plutôt cette petite courbure noire ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose. On va commencer la descente directe comme ça. Comme ceci. On va peut-être même l'approcher un peu plus comme ceci. Et il va falloir qu'on arrive, hop, jusque là. Voilà. Là, comme ceci, et ensuite on va faire hop, comme ça, juste pour cacher là, voilà, toute la partie qu'on veut supprimer. Alors c'est comme si on faisait un cache de la partie que l'on veut supprimer en fait, donc c'est très simple. Donc
là maintenant, vous allez voir, ça va être très visuel quand je vais le mettre dans l'extrusion. L'extrusion ici, je mets la nouvelle spine qui va être, que l'on peut appeler cache lame épaisse. Voilà. Ok. Donc la lame primaire, on va la dupliquer ici. Et la lame primaire 1, d'accord, on va la cacher. Voilà. La lame le cache lame épaisse et la lame primaire. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil boolémien. Donc vous cliquez ici là sur l'outil de répartition, d'accord, vous laissez maintenu le clic sur la répartition et vous sélectionnez boolémien. La lame primaire et le cache lame épaisse dans cet ordre là, A et B, d'accord, vous le rentrez dans le boolémien. Du coup, hop, alors il va falloir quand même que je fasse avant ça, pardon, excusez-moi, hop, là, voilà, là, comme ceci. Donc on peut voir ici, là, Z, les deux sont sélectionnés. Donc le cache lame épaisse, pardon, excusez-moi, vous cliquez dessus. Au niveau de l'objet ici, il est à 20, vous le montez à 60. Et on déplace pour qu'il prenne bien, soit bien au milieu et qu'il cache bien toute la partie que l'on veut supprimer. Voilà, ça devrait vous donner ça, sensiblement. J'espère que vous voyez bien. Là. Alors, on peut faire un petit rendu rapidement. Voilà ce que ça devrait vous donner. Donc vous avez le cache, voilà, qui est par-dessus la lame. Alors ensuite, cet élément-là et cet élément-là, lame primaire, cache, lame épaisse, vous le rentrez dans le boolémien. Pof. Et voilà, ça vous fait disparaître en fait. Et il vous reste tout. Il ne vous reste que la partie, pardon. Il ne vous reste que la partie de la lame épaisse. Donc, on fait comme ça. Là, et qu'on remet la lame primaire, on peut voir qu'on a toute la, voilà, on a toute la partie, et que si on cache la lame primaire, hop, on n'a plus que la partie épaisse. Donc ce boolémien là, on peut faire entrer et le renommer tout de suite lame épaisse. Ok. Maintenant, ce qu'on veut obtenir, c'est l'inverse, c'est-à-dire que il faudrait qu'on supprime cet élément de lame épaisse, d'accord, par rapport à la lame primaire qu'il y a ici. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va dupliquer la lame épaisse, d'accord. Donc, on a lame épaisse 1. Maintenant, cette lame épaisse 1, on va la renommer, on va l'appeler cache, cache lame milieu. Voilà. Donc voilà, on l'appelle cache lame milieu, histoire de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. On va cacher la lame épaisse, comme ceci, et il nous reste que la lame primaire 1 et le cache lame milieu. Donc dans un souci, je le fais en direct, donc c'est la première fois que je réalise voilà, je vais me faire une petite sécurité. Je vais dupliquer la lame primaire numéro 1, histoire de la conserver. Voilà, donc on a à nouveau lame primaire qui vient se mettre ici. Nous, on va utiliser lame primaire numéro 1 ici. D'accord? Et on va cacher. Voilà. Donc, il doit nous rester que les deux éléments visibles. Donc, lame primaire et le cache lame milieu. Ensuite, le cache lame milieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le convertir en objet. Donc, on déploie. Voilà. Il faut qu'on déploie et qu'on voit les trois éléments. On fait Shift et on sélectionne les trois éléments, ou alors on clique CTRL, on clique CTRL, on clique, voilà, histoire de tout sélectionner. Sinon vous sélectionnez le premier, Shift, vous sélectionnez le dernier, ça vous sélectionne tout. Et à partir de ce moment là, soit vous cliquez sur ce bouton là, voilà, pour rendre l'objet éditable, ou alors CTRL Z, hop, voilà, tout est sélectionné, vous appuyez sur la touche C et ça vous rend tous les objets, voilà, éditables. Ensuite on déploie le tout. D'accord, donc vous devez avoir cette hiérarchie comme ça. Et on va jusqu'en bas, on clique, on sélectionne tout, comme ceci. Et on fait clic de droit, connecter les objets plus supprimer. Ça vous rend, voilà, la lame du milieu. Donc je cache l'autre, juste pour, voilà. Ça vous rend votre objet, voilà, en un seul mesh. Donc cette lame
du milieu, ce qu'on va faire, c'est on va s'en servir comme un cache. Donc, on va faire comme tout à l'heure, on va prendre l'outil d'échelle, on va mettre en mode objet, comme ceci, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'agrandir, comme ceci, voilà, histoire elle cache bien tout le reste, voilà, de l'objet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un bolémien. Donc on reclique ici, on recrée un bolémien. On prend la lame primaire 1 et le cache du milieu et on le met dans le bolémien. Donc maintenant, hop, vous voyez qu'on a toujours un couvercle qui reste apparent, qu'on va supprimer par la suite, hein, c'est pas un souci. Mais on a exactement ce qu'on veut, on a ce trou là, on a le trou, hop, voilà, comme ceci, qu'on voulait récupérer. Hop, alors, il faudrait que je le cache aussi. Cacher ça, cacher ça. Voilà, hop. Voilà, ça nous donne ceci en fait. On a la partie qui va être la lame du milieu et le tranchant qu'on va récupérer par la suite. Alors, maintenant, au niveau du bolémien qu'il y a ici, donc là vous voyez, alors soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. Si vous l'avez pas, tant mieux. Si vous avez ce couvercle qui reste en plus, et ben vous faites comme moi. Alors, ce que vous faites, c'est que le bolémien qu'il y a ici, encore une fois, on déploie, on sélectionne le bolémien et la lame primaire, c'est les deux éléments qui ne sont pas éditables, et on appuie sur C. Voilà, on redéploie, et une fois encore. Et donc là, maintenant, on n'a que des parties éditables. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur le bolémien. On va jusqu'en bas, on clique sur... je sais même pas si on peut pas choisir le couvercle. Non, on peut pas. Parce que si on prend la lame primaire ici, ça nous efface tout, donc c'est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on clique sur le bolémien. On va jusqu'en bas, on clique sur le dernier élément. OK, tout l'élément de la sélection. On fait clic de droit, connecter les objets plus supprimer. Donc maintenant on a un seul élément, donc le bolémien qu'on va renommer en lame milieu, ok, qui va être une lame milieu temporaire, hein, mais bon on va quand même s'en servir comme ça. Donc on va l'appeler lame milieu comme ceci, et on va aller en sélection de face, d'accord. Voilà, comme ceci. Et on va sélectionner tous les éléments qu'on veut supprimer, donc c'est-à-dire tous les couvercles là qu'on a en trop sur cette partie. Donc je vais vous montrer. On prend l'outil de sélection comme ceci et on sélectionne, hop, toutes les parties là qu'on a en trop. Voilà. Et on fait supprimer. Donc il nous en reste un peu, on les enlève. Voilà, encore un peu, apparemment. On peut prendre en mode ligne aussi, c'est pareil. Ça va peut-être même plus vite. Voilà. Et voilà, donc on a maintenant notre partie lame du milieu, d'accord, qui est, voilà, voilà, donc on a la partie lame du milieu, d'accord, on a la partie lame épaisse, hop, comme ceci, pardon, là, lame épaisse, d'accord, et on a la partie manche, hop, voilà, là. Et ça nous donne donc notre couteau qui est en 3 éléments, même si on dirait que la lame n'est qu'en un seul élément. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du tranchant. Donc pour le tranchant, on va d'abord agir sur la lame du milieu, parce que sur notre image, comme ceci, on peut voir qu'on a la partie lame épaisse qui est plate. D'accord? On a la partie lame du milieu qui a déjà une différence de niveau, qui suit ensuite le tranchant, mais le tranchant a une différence de couleur. Donc c'est pour ça que on va essayer d'obtenir trois éléments différents. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la lame du milieu qu'il y a ici, on va la dupliquer déjà une première fois, et on va la cacher. Voilà. Donc on a toujours nos éléments, donc les éléments qui sont cachés, on va les laisser ensemble. Là on a toujours la lame primaire, c'était une sécurité, je ne sais pas si on va s'en resservir, on verra par la suite. Donc on va s'occuper de la lame du milieu qui est visible, et on va lui mettre cet effet de tranchant. Donc comment faire? Alors je vais vous montrer. La lame du milieu, ce qu'il va falloir faire, on va cacher tout le reste. Donc lame épaisse et le manche. Donc il ne nous reste que la lame du milieu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes les faces. D'accord, voilà, du dessus. Donc on va faire comme ça. Alors veillez bien à ce que votre outil de sélection,
d'accord, limité aux parties visibles, ça soit coché. Parce que si vous le décochez et que vous cliquez, hop, pardon, que vous cliquez comme ceci, d'accord, et ben vous allez avoir un petit peu, voilà, vous allez avoir un petit peu n'importe quel polygone qui va être sélectionné. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous là, ce qu'on veut, c'est limiter aux parties visibles, ok, pour pouvoir travailler exactement sur ce qu'on veut. Voilà. Alors on va rapprocher un petit peu et on va sélectionner toutes les faces. Là, là, là. On appuie Shift. Une fois qu'on a fait notre première sélection, on appuie Shift et on continue à sélectionner. Ça nous permet de ne pas perdre notre première sélection. Voilà. Là. Voilà. Imaginons qu'on fasse une erreur, qu'on clique dans le vide, qu'on perd tout. Vous pouvez faire CTRL Z et vous récupérez votre sélection. Petite astuce. Voilà. Là. Ok. Ok. Là. Voilà. Là. On va essayer de remonter là. Hop, 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 hop. Un peu trop. Shift, hop. Et on maintient, on sélectionne. Sélectionne. Là. Sélectionne. On sélectionne. Hop. Et voilà. Donc on va venir jusque là. Voilà. Ce qui me paraît tout à fait correct. Ok. Ici. Là, ça me paraît tout à fait correct. Donc on n'a pas sélectionné d'éléments en plus. Et on a toute la partie, tout le couvercle du dessus. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire supprimer. Comme ceci. Donc maintenant, on a supprimé toute la partie sélectionnée. D'accord? Vous voyez à peu près ce que ça donne. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes les lignes qui forment le contour. Donc on va aller dans notre voilà, sélection par ligne. Et on va sélectionner toutes les lignes qui forment le contour là, de l'objet. Alors, là encore, petite astuce, lorsque vous avez énormément de petites lignes comme ça et que c'est assez compliqué quand même à sélectionner, ce que vous pouvez faire, hop, c'est faire Shift et vous sélectionnez tout. D'accord? Voilà, comme ceci, par exemple. Et ensuite, vous appuyez sur CTRL et vous nettoyez toutes les parties, hop, que vous ne vouliez pas prendre. Comme ceci. Ça accélère quand même un petit peu la... Voilà. Plutôt qu'à les sélectionner, voilà. On nettoie. Là, ici, CTRL, on nettoie. CTRL, hop, ici, je nettoie. Là, des fois, il faut se rapprocher un peu pour être sûr de sélectionner que le contour. Comme on a utilisé un bolémien et qu'il a créé énormément de, voilà, de lignes. Donc, on peut enfin, si vous avez d'autres méthodes, hein, vous pouvez tout à fait faire comme vous voulez. Et puis, voilà. Alors là, pareil. Histoire de ne pas avoir sélectionné petit bout par petit bout, je vais faire Shift, je vais sélectionner tout ça, comme ça, voilà, tant que la dernière est sélectionnée, CTRL et je nettoie. Là, on va se rapprocher un peu, là, bien sélectionné que là, voilà, CTRL, je nettoie, pareil, hop, là, la petite, là, hop. On n'a pas encore une note. Si on a une note, hop. Voilà. Là, comme ceci. Et là. Ah, ça m'a l'air d'être... Ah, j'en ai peut-être chopé une en trop ici. Là, je la vois ici. Voilà. Comme ça. Ensuite, Shift, je clique sur celle-ci. Hop. Voilà. Shift, je clique sur celle-ci. Là, on va bien voir c'est laquelle qu'il me faut. Ah, c'est correct. Ok. Ensuite, on a la même chose sensiblement ici. Donc, on fait Shift, on clique sur tout. Shift, on clique sur tout. Ok. Et ensuite, on nettoie. Là, on se rapproche. Ok. Là, on nettoie. Voilà. Clique là. On nettoie. Ok. Là. Hop. J'ai désélectionné du coup. Voilà. Ok. Ça me paraît correct. Ensuite, celle-là et celle-là, c'est facile. Comme ceci. Hop là. On arrive ici. Celle-ci. Celle-ci.
celle-ci, ça me paraît aussi facile. Par contre, là, on va en avoir une qui va être un peu plus complexe. Donc, on sélectionne tout. Sélectionne tout. Il faut vraiment tout bien sélectionner parce qu'ensuite, on va les réduire. Et si vous en manque un tout petit bout, et ben, ça va vous faire bugger tout le truc. Donc, c'est important de tout bien sélectionner. Hop, là. Hop, je l'enlève ici. Là. Là, celui-là, je l'enlève aussi. Ok. Ça me paraît correct. Ici, je sélectionne tout. Contrôle. Là, et je viens, je me rapproche et je nettoie. Ah, j'en ai enlevé une de trop. Parfois, c'est un petit peu compliqué quand il y a des toutes petites parties. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile à désélectionner celles qu'on ne veut pas. Ok, donc ça m'a l'air bien. Là, ça m'a l'air bien. Ok, donc on continue. Hop. Ouais, ça va même peut-être être plus facile comme ça. Alors, là, tac, on sélectionne ça, on sélectionne ça. On peut sélectionner ça comme ça. Contrôle, on nettoie. Ici, pareil. Ça, on sélectionne ça. Contrôle, on nettoie. Pardon, excusez-moi. Fume trop. Alors, là, Shift. On clique ici, 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 on clique ici. Là, là pareil, Shift, on clique comme ça, on clique comme ça. Hop, Shift, on sélectionne les deux, on sélectionne les deux. Là, ok, et là, Shift, on sélectionne tout comme ceci. Là, et ensuite, on vient, on nettoie comme ceci, et hop, comme ceci. Ok, donc là ça me paraît correct. On a ce petit couvercle là qu'on a en plus, dont on va s'occuper après. Donc voilà. Alors, une fois qu'on en est arrivé là, à ce niveau là, ok, ce qu'on va faire, hop, on a sélectionné tout le tour. Ok, on va prendre l'outil d'échelle, d'accord, et on va jouer sur l'axe des Z, donc le bleu, et on va rapprocher jusqu'à que les lignes se touchent, quasiment se dépassent. Hein. Voilà, d'abord vous le faites dépasser, ensuite vous revenez pour vraiment être vraiment hop, qu'elles se touchent vraiment. Voilà, limite qu'elles se dépassent. Voilà. Ok, et maintenant nous avons voilà notre effet de tranchant. Hop, voilà. Notre effet de tranchant sur toute la lame. Donc c'est cool. C'est exactement ce qu'on voulait. Ok. Donc c'est parfait. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire réapparaître la lame épaisse. Donc maintenant, si on fait comme ceci et qu'on fait réapparaître notre manche, comme ceci, hop, hop, et qu'on fait un petit rendu, on a bien, hop, j'ai une lame épaisse en trop ici. Alors là, lame du milieu. Voilà. Donc voilà, on a bien notre partie, le manche, notre partie épaisse, d'accord, et la partie tranchant, voilà, sur laquelle il va falloir travailler encore un petit peu. Là, voilà, la partie tranchant qu'il y a ici. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir qu'on travaille sur la partie du milieu. En fait même c'est même pas la partie du milieu, c'est réellement la partie tranchant. Parce que là, on a la lame du milieu, d'accord, et il faut qu'on dissocie la partie tranchant. Donc, hop, c'est toute la partie qui est blanche ici. Voilà, c'est toute la partie qui est blanche. Voilà, on peut prendre également cette partie là, hein. Ça peut faire un petit peu style de la mettre également en tranchant, même si c'est pas forcément le cas. C'est peut-être un effet au niveau de la lumière, etc. Mais on va faire comme ça quand même. Donc la partie tranchant part d'ici comme ceci. Voilà, elle vient jusqu'à cette pointe, elle redescend et elle vient jusqu'à cette partie là. Donc pour faire cela, on va réutiliser une nouvelle spine, mais alors
il va falloir quand même qu'on fasse des essais. Comme je vous l'ai dit, je le fais en direct avec vous. Donc j'espère que je ne vais pas rencontrer de soucis par rapport à ça. Alors, allons-y. On va prendre une nouvelle spine. À moins que... Non, on est obligé. On est obligé, donc on va faire comme ça. Alors, on va prendre, hop, Bézier. Et on va essayer, là, de créer... On va essayer. Alors, on va la prendre. Il faut faire un cache de la lame du milieu. Donc, CTRL Z. Donc, on va pas être obligé de la prendre d'ici. On peut la prendre par rapport à ici. Hop. Là. Là. Comme ceci. Là. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de cacher cette partie grise là. Ok, donc là, on peut prendre comme ça, là, là, comme ça, oui, comme ça, là, et on va faire prendre notre tranchant à partir, hop, d'ici. Voilà, on va faire prendre notre tranchant à partir d'ici. Donc c'est à partir d'ici qu'il va falloir être assez juste. Là, on passe, c'est là qu'on passe à l'intérieur maintenant. Hop, là on passe à l'intérieur. Et on va essayer de récupérer la partie blanche qu'on a, mais à partir de là. Donc voilà. Ça. Essayer de la faire prendre comme ça. Je sais pas si elle va me faire un truc dégueulasse ici. Là. Voilà, on va la faire partir plutôt comme ça. Là, on va reculer un peu, voir quand même ce qu'on fait. Hop, hop, hop. Parce que des fois, on fait plein de points alors que 1 ou 2 points serait suffisant. Voilà. Ok. Ok. Là. Et limite, on pourrait fermer. Voilà, comme ceci. Donc, on va essayer, voir déjà comme ça. Voir ce que ça donne. Donc la spine, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, hop, extrusion, et on va mettre la spine dans l'extrusion ici. Là, la lame du milieu, 1 de tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est que je crois pas que je vais en avoir besoin. Non, c'est la lame primaire. Lame du milieu, elle que j'avais dupliquée. Voilà, je l'avais dupliqué au cas où, et idem pour la lame primaire, mais je pense pas qu'on va en avoir besoin. Donc la lame du milieu, est-ce que je vous raconte pas de bêtises? On va quand même la dupliquer au cas où, on va se la garder en sécurité. Donc lame du milieu, on va en garder une. Ici on a la lame du milieu. Voilà, c'est ça. On va prendre, parce que celle-ci va devenir... ouais, ok, c'est ça. Donc, lame du milieu, ici, on va la garder. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, là, au niveau de l'extrusion qu'on a ici, la nouvelle extrusion, donc ça va être le cache. Ok, cache tranchant. Voilà. La lame du milieu doit être au-dessus. Ok. On va cacher tout le reste pour l'instant. Voilà. Après, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Ok. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que l'extrusion, la nouvelle extrusion cache tranchant, on va cliquer dessus. On va la mettre à 60 pour la rendre un peu quand même suffisamment épaisse. On va aller en mode objet. On va la remettre au milieu. Comme ceci. On va prendre un voluméen et j'espère qu'il n'y a pas tout qui va disparaître. Tac. Voilà. Ok. Donc c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà. En fait, on a la partie du... Ouais. C'est exactement ça. Donc on a la partie en fait du tranchant qui reste et la partie lame du milieu qui disparaît. Donc pour moi, c'est tout à fait correct. Voilà. Et ce voluméen là, on va faire entrer, on va l'appeler tranchant.
tranchant définitif. Donc celui-ci, hop, il est fini. Ensuite, on a la lame épaisse ici, on a la lame du milieu ici. Mais alors maintenant, la lame du milieu, on a toujours la partie tranchant qui est existante dessus. Donc si on cache ici comme ça et qu'on met, voilà, vous avez toujours la partie du tranchant qui est existante. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de supprimer cette partie tranchant de la lame du milieu pour pas avoir de conflit au niveau des textures. Donc la partie qui est tranchant ici, on va la réactiver comme ceci et on va essayer de créer un cache qui va correspondre à la partie tranchant. Donc idéalement, ce qu'il faut, c'est le créer quand même à l'intérieur. Je vais vous montrer exactement qu'est-ce que je raconte. Donc la partie tranchant, si vous voulez, il va falloir créer un cache, mais qui passe quand même à l'intérieur du tranchant. C'est-à-dire que sinon, ça va nous faire un trou qu'on peut corriger par la suite. Mais bon, si on peut le faire sans, déjà dès le départ, ce serait mieux, quoi. Voilà. Là, donc moi, je vois sensiblement ma ligne. Hein. Après, je sais pas voilà, comment vous avez fait votre truc et si vous le voyez bien. Ce que vous pouvez faire, c'est dans les options ici, là, au niveau de configurer ici, là, dans le fond, vous pouvez augmenter la transparence hein, pour voir un petit peu mieux ce que vous faites. Voilà, donc je reviens sur ma spine ici. Ok. Donc, comme vous voyez, je me place juste en dessous de la ligne que j'ai créée pour mon tranchant. Là. Là, je baisse un tout petit peu. Là. Ok. Là encore, je baisse un tout petit peu. Là. Là, je décale un tout petit peu. Là. Là, j'arrive en pointe. Ici. Là, je repars en pointe. Et il faudrait que je sois à l'intérieur. Donc là, c'est bon. Là, c'est correct. Pardon. Là, comme ceci. Et là, je remonte. Hop. Jusque là. Voilà. Juste au-dessus de ma ligne. Là, comme ceci. Ok. Et ensuite, on va entourer. Là. 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 Pour cacher la partie tranchant, en fait. Exactement comme on a fait tout à l'heure. Hop. Voilà. Nous avons notre spine là maintenant qui est créé. Si je ne me trompe pas, je m'y ai été jusqu'au bout. Je l'ai fermé. Oui, elle est fermée. Donc maintenant, on va recréer encore une fois une extrusion. On met notre spline dans l'extrusion ici. On va mettre l'extrusion à 60. Là, on va prendre notre lame du milieu qui nous restait, qu'on a dupliqué. Ok. On va placer l'extrusion en dessous. L'extrusion, si vous voulez, vous pouvez l'appeler hein, cache lame milieu. Milieu. Ok. Voilà, comme ceci, là, et la lame du milieu qui est comme ceci. Ok, voilà. Ok, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va recréer un boolémien. On va prendre lame du milieu, cache lame milieu, et on va tout mettre dans le boolémien. Hop. Lame du milieu, cache lame milieu. Est-ce que j'ai fait l'inverse? Tac. Tac. Lame épaisse. Donc le tranchant, on le voit toujours. Je vais cacher tout le reste parce que j'ai l'impression d'avoir un bug. Ah, il y a tout qui a disparu. Il y a tout qui a disparu. Il veut pas que je le fasse comme ça. Il ne veut pas que je le fasse comme ça. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être normal. On va prendre ça, on va le tirer comme ça. Hop. Là, je saurais bien que ça fonctionne quand même. Hop, et voilà. Super. Ok, on a toujours notre petit couvercle qui apparaît ici, qui va peut-être pas être trop gênant, on va voir. Hein. Mais quoi qu'il en soit, je vais le nettoyer quand même parce que
Voilà, juste pour qu'il nous reste notre lame du milieu. Donc, hop, le boolémien, on sélectionne le cache, on appuie sur C. Là, on rend tous les objets éditables, on déploie bien tout, on clique sur boolémien, on clique sur le tout, clic de droit, connecter plus supprimer, boolémien, on clique entrée et on appelle lame milieu. Ok. Ensuite, on va sur notre lame du milieu, on va prendre tous les éléments là qu'on a en trop. Donc, on peut soit prendre en face, soit prendre en ligne. C'est pas un souci. Prendre en face plutôt. On prend l'outil de sélection et on nettoie toute la partie qui n'aurait pas dû apparaître. Là. Shift. Là. Si vous avez la partie qui apparaît, bien sûr. Si vous avez encore des choses à nettoyer, vous prenez les lignes. C'est plus facile. Là. Comme ceci. Voilà. Là. Ceci. Voilà. Voilà. Ok. Et visiblement, c'est tout propre. Ok. Donc, hop. Voilà. Ça m'a l'air d'être très correct. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître le tout. Donc, on a la lame du milieu qui est ici. On fait apparaître le tranchant. Tac. Faire apparaître le tranchant. Ok. On fait apparaître la lame épaisse. On fait apparaître le manche. Et voilà. Alors, tout ça pourquoi? Je vais vous le montrer tout de suite. Ok. Petit exemple très concret. D'accord. On va créer une texture, deux textures, trois textures. On va faire vert, jaune, ok, et rouge. Ok, donc vert, lame épaisse, jaune, la milieu, rouge, le tranchant. Voilà, tout simplement. Ça sert à ça, à avoir une différence de niveau et avoir une différence au niveau des textures. Donc c'est vrai que c'est se donner beaucoup de mal pour pas grand chose, mais comme je n'ai pas encore trop développé le mapping UV, etc., et que je ne suis pas encore assez calé dessus pour pouvoir vous l'expliquer, je préfère faire comme ça en plusieurs éléments et pouvoir texturer moi après comme je veux. Donc en gros, c'est comme ça freestyle, couteau à Bob Marley, hop. Voilà, vert, jaune, rouge. Ok. Donc maintenant, on va supprimer ces textures là et on va passer justement au mode de texture. Alors, tac, tac, tac. Ce qu'on va faire, c'est que chaque élément ici, on va les rendre complètement éditables. Donc c'est pareil, hein. Au niveau du tranchant ici, on sélectionne tous les éléments, on appuie sur C, on déploie tout, clic, clic, on sélectionne tout, clic de droit, connecter, plus supprimer, on passe sur la lame épaisse, on déploie, on sélectionne tout, hop, pardon, on sélectionne tout, on appuie sur C, on déploie bien tout, c'est très important, on sélectionne tout, clic de droit, connecter, plus supprimer. Donc on a maintenant notre lame milieu, notre tranchant, notre lame épaisse qui sont en un seul objet. On va faire exactement pour la même chose pour le manche ici, on va faire C, hop. Là, on développe tout, on développe surtout les arrondis, etc. On sélectionne le manche, on va jusqu'en bas, on fait clic de droit, connecter, plus supprimer. Voilà. Donc maintenant, on a tous nos objets qui sont bien, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on les met pas encore tous ensemble? Tout simplement parce que maintenant, on va passer à la texture. Alors, au niveau de la texture, je vais faire ça un petit peu rapidement, je vous avoue, mais voilà. Alors, je le peaufinerai un petit peu par la suite. Alors là, au niveau, on va commencer par... Ah, non. Je vous raconte n'importe quoi. On est loin d'avoir fini. Il nous faut encore mettre les éléments un petit peu qu'il y a, hop, en plus sur notre objet. Donc là, vous voyez ici que sur le manche, par exemple, on a un petit élément noir, voilà, avec des petits rivets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le produire. Donc on prend notre Bézier encore une fois, et alors là par contre je vais augmenter, hop, je vais augmenter là, je vais baisser l'opacité parce que j'ai besoin de voir. Voilà, donc on prend notre Bézier et on va faire la forme, hop, de notre petit truc là.
à l'intérieur, comme ceci, comme ceci. Donc on la prend juste hein, par rapport au modèle. Là, 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 hop, là, 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 hop, là, là, là. Hop. Et on va fermer. Et on va... Oh, CTRL Z. C'est mon premier qui est... Mon premier que j'ai trop tiré. CTRL Z. Ah, il veut pas. Hop. Elle veut pas du tout. Je vais la recommencer, c'est pas grave. Elle veut faire un petit peu sa têtue. Hop. Hop. Comme ça. On va prendre comme ça. Même si ça correspond pas exactement à la forme, c'est pas très grave. C'est vraiment un détail dans le couteau. Ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ok, 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 ok. Là. Ok. 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 Et voilà. Ok. Donc maintenant, on a notre élément comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est que notre spine qu'on voit bien ici, hein, on la voit pas. Voilà. On va remettre en mode objet. On va prendre au niveau là. Hop, de l'outil de déplacement. On va essayer de placer notre élément sensiblement au centre. Sensiblement au centre. Voilà, que ce soit un petit peu plus facile. Ok, on va prendre notre outil d'échelle et on tire. Hop, histoire de faire correspondre. Ah, je sais pas cliquer là. Voilà, histoire de faire correspondre. Voilà, à notre couteau, ce qui est tout à fait correct. On va dire ça comme ça rapidement. Ok, ensuite on prend notre spine. On va faire hop, extrusion. On rentre la spine dans l'extrusion. On va l'appeler cache manche. Ok, là comme ceci. On va cliquer sur l'extrusion. On clique encore une fois sur les petites flèches. On va essayer de placer ça sensiblement middle, comme ceci. Voilà. On reclique dessus. On reprend notre outil de déplacement. On va hop, faire sortir l'extrusion. On va la faire rentrer un tout petit peu dans le manche. Donc vue 3D, ça donne ceci, sensiblement. Ok, on fait CTRL, on clique, on appuie sur voilà le Z et on déplace, on lâche et on a une deuxième extrusion qui s'est créée, donc qui s'appelle cache manche 1, d'accord? Ok, qu'on va essayer hop 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 de faire rentrer sensiblement exactement de la même façon dans le manche. Donc voilà, ok, donc voilà à quoi ça doit ressembler normalement. Ok, on est ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ces deux éléments là, on les sélectionne tous les deux, on appuie sur C, on développe, ok, on sélectionne le tout, on va voir ce que ça fait, et on fait connecter les objets plus supprimer. Voilà, donc maintenant ces deux objets sont un seul élément. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un bolémien, encore une fois, ok, et le manche va être le 1, le cache-manche va être le 2, ok, et les deux éléments, hop, on les rentre
dans le beau lumière. Donc du coup, maintenant, on a cette petite forme qui est à l'intérieur du manche avec les... Voilà, donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Pour obtenir encore une fois qu'un seul aimant, on appuie sur C sur le beau lumière. Donc ça a créé, voilà, et hop, on sélectionne le tout, on fait clic de droit, on fait connecter les objets plus supprimés, on fait boolémien, on fait entrer et on l'appelle manche. Voilà notre manche qui est complet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a ces petits rivets qu'il y a sur l'objet. Donc, il commence à y avoir pas mal de choses devant. Je vais aller sur image, je vais double-clic ici. Donc, on a ces petits rivets là qui sont placés sur le manche. Donc, c'est ça qu'on va faire maintenant. Hop, hop. Donc, au niveau des rivets, ça va être très simple, hein. On prend... clique ici sur le petit carré et on va prendre une capsule. On va prendre la capsule comme ceci qu'on va mettre en position moins Z, voilà, c'est ça, moins Z ou plus Z, hein, peu importe. Ok, on va essayer de la trouver déjà ici, là comme ceci. On peut prendre comme ça pour voilà, pour la réduire direct. Hop, on va essayer de la placer sensiblement où est-ce que se situe voilà le premier élément. On va la réduire jusqu'à ce que, hop, là, ça corresponde, voilà, au rivet. On réduit pour qu'elle dépasse juste des deux côtés. Hop, c'est pas comme ça ici, c'est là. Voilà, comme ceci. Voilà. Il faut vraiment que ça dépasse juste pour que ça soit intéressant. Ok, voilà. Ok, voilà, des deux côtés, ça m'a l'air d'être correct, même si ça sort peut-être un peu trop. Hop. Peut-être déplacer un tout petit peu ça comme ceci. Ah, ça m'a l'air d'être correct. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que la capsule, une fois qu'elle est positionnée, une fois qu'elle a la bonne forme, etc., on va faire... on va sélectionner la capsule. Donc soit vous appelez sur l'objet éditable, soit vous appuyez sur C. D'accord? Donc maintenant, la capsule... est devenu éditable. On va aller sur face, on va à l'intérieur comme ceci, voilà. Ok, on sélectionne. Alors ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les raccourcis rapides. Donc vous faites UL pour avoir la sélection par contour, ou alors vous allez sélectionner dans sélectionner comme ceci et sélectionner par boucle, d'accord, et on va sélectionner celle-là et celle-là. On va prendre l'outil d'échelle, on va réduire comme ceci, voilà. On va prendre l'outil de déplacement et on va rentrer le tout comme ceci, voilà. On rentre encore. Alors il faut pas que ça rentre dans le manche pour que ça garde une voilà, hop, juste avant que ça rentre dans le manche comme ceci. Donc ensuite on peut faire UL une nouvelle fois pour sélectionner par boucle. On sélectionne la boucle qui est juste autour, voilà, de l'élément, hop, qu'on a rapetissi, et hop, on ferme légèrement, voilà, pour nous donner un effet de rivet. Ok, donc on va faire exactement la même chose de l'autre côté, comme ceci. Là, sélection par boucle. En face, on sélectionne le premier, le deuxième, on fait là, on réduit comme ceci, l'outil, hop, on le rentre jusqu'à, hop, presque qu'il disparaisse. Ok, on va faire une sélection par boucle au niveau des lignes. On sélectionne l'élément qu'il y a ici, on fait l'outil d'échelle et on ferme. Pas trop quand même, voilà, juste pour donner un petit effet de rivet. Donc maintenant notre rivet est fini, on peut le cliquer et l'appeler rivet, voilà, on peut l'appeler rivet. Ok, et cet élément là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le positionner. Donc là on peut voir qu'on en a un qui est, hop, on va aller prendre plutôt sur notre image parce qu'on voit plus grand chose. Voilà, on en a un qui est positionné au premier arrondi, deuxième au niveau du deuxième arrondi, troisième au niveau du troisième arrondi, et le dernier dans la petite pointe qu'il y a au bout. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, hop,
Là, on fait CTRL. Là, on a le rivet ici. On fait CTRL. On clique et on la ramène. Alors, grossière erreur. On clique sur le rivet. Il ne faut pas être en ligne. Il faut être en mode objet, bien sûr. Sinon, on fait que de la couille. Alors, là, on fait CTRL, clique et on ramène jusqu'à peu près la deuxième arrondi. On clique, on ramène jusqu'au troisième arrondi. Là, et on clique, on descend. Là, jusqu'à la pointe. Ah, j'ai lâché à chaque fois, j'ai gardé CTRL. Ok, ça m'en a créé des chiés, pardon. Ok, voilà. Ok. Donc le deuxième ici, le troisième, pardon, on va le baisser un tout petit peu. Il faut quand même qu'on reste. Alors, faut pas que je fasse n'importe quoi. Vaut mieux que je regarde par rapport à ici. Voilà, il faut quand même qu'on reste dans notre petit élément là, le petit trou qu'on a créé là dans le manche. Là, quand même, voilà, ça m'a l'air d'être correct. Et le premier rivet, voilà, classique, hop, tout seul. Là, qu'on va baisser un petit peu peut-être et qu'on va ramener un petit peu comme ceci. Ah, ça m'a l'air d'être tout à fait correct. Ok, ça m'a l'air d'être pas mal. Ok, donc là, maintenant, le manche, on peut dire qu'il est fini. Donc les rivets, on peut faire, on les sélectionne tous, d'accord? On fait clic de droit et on peut faire grouper les objets dans un premier temps. Donc ça nous les met dans un objet neutre et ici, on peut faire entrer et les appeler rivets. Voilà. On peut même les appeler rivets. Hop, manche. Ok. Voilà. Ok. Donc, ceci étant fait, on peut s'occuper de la lame. Donc, on peut voir qu'au niveau de la lame, il y a donc plusieurs éléments. Je vais reprendre encore une fois sur mon image qu'il y a ici. Donc, nous avons les dents qu'il y a ici, d'accord, qui se situent, il faut bien repérer sur quoi se situe quoi. Donc, là, les dents, ici, se situent sur le tranchant. C'est le seul élément qui va être sur le tranchant. Ensuite, tous les autres éléments vont être sur la partie plate de la lame. Ah, il y a encore un élément qu'on doit aussi faire sur le... J'avais complètement zappé. Qu'on doit faire sur le manche. C'est pas grave. Alors, on va voir si on peut même pas le faire tout de suite. Là, au niveau du manche ici... Pardon, là, au niveau du manche ici... Si on prend comme ceci en face et qu'on met le manche... ce qu'il faudrait faire... Si jamais je sélectionne ça et que je le supprime... Ça comme ceci... Je vais faire un petit essai. Là, je sélectionne ma ligne comme ceci. Je fais des... Là. Ça pourrait peut-être le faire. Ça fasse quand même beaucoup de bricolage à mon avis, je trouve. Je pense que je ferai peut-être ça plus tard, je affinerai peut-être plus tard, mais dans un premier temps, cette partie-là, je pense que je vais perdre pas mal de temps dessus, donc je préfère d'abord finir, voilà, on verra peut-être, de toute façon, sinon le couteau sera très bien comme ça déjà, et puis moi peut-être de mon côté après je le terminerai, sinon vous pourrez essayer de trouver une solution, ça pourrait être pas mal aussi, de trouver une solution de vous-même pour cette partie-là qui manque, dans le voilà le trou qu'il y a là dans le manche, donc c'est tout à fait faisable hein, voilà, avec des extrusions etc, peut-être même un bolémien, pourquoi pas. On pourrait peut-être essayer d'utiliser un bolémien, c'est pas con ça pourrait être assez rapide, et puis ouais, on va peut-être essayer de faire comme ça, juste là comme ça rapidement, voir tac, ça va jusqu'où. De prendre ça comme ça, un cube, on va essayer là, comme ça devrait pas nous prendre trop de temps. Là, si on utilise un bolémien encore une fois sur le manche comme ceci, on va essayer de le réduire à la forme de la lame comme ceci.
Voilà, même peut-être un tout petit peu plus petit que la lame, histoire de ne pas avoir de bug. Voilà, sensiblement. Là, vous voyez la ligne de mon carré ici. Et la lame, on voit, elle se trouve juste à l'extérieur, ok. Ce qu'on va faire, hop, c'est que le carré, on va quand même le faire plus petit. Voilà, comme ceci. On va aller bien jusqu'en haut, comme ça. Voilà. Comme ceci. Donc ensuite, on va essayer de jouer là-dessus. Et ensuite, le cube qu'il y a ici, on va créer un bolémien, on va prendre notre manche, on va placer le cube sous le manche, et là le cube et le manche on le place dans le bolémien, et voilà, on a notre petit trou qui s'est créé. Voilà, voilà, et on voit uniquement la lame, voilà. Donc voilà, encore une fois on utilise un bolémien, mais bon. Voilà, on clique sur le tout, on appuie sur C, on développe. Là, on prend comme ça, on fait CTRL, on fait clic de droit, connecter plus supprimer. Encore une fois, on va le renommer manche. Hop, n'importe quoi. Hop, manche. Voilà. J'avais zappé ce petit trou là qu'on aurait pu faire au même moment où on a fait les trous sur le côté là, hein. On aurait pu utiliser le même bolémien pour voilà, mais bon, tant pis, j'avais zappé, voilà. Ok, donc voilà. Alors maintenant, hop, on va passer à la lame. Donc on a la lame épaisse là. Donc sur lequel on a pas mal d'éléments à travailler, et on a le tranchant sur lequel on va faire les dents, et on va commencer par ça, je pense. Alors histoire de faire une forme là, c'est une forme assez particulière quand même. On peut encore une fois, alors vous pouvez prendre soit un objet, hein, un objet quelconque, une sphère ou n'importe quoi, la modifier pour lui donner la forme, etc. Ou alors encore une fois utiliser la spline. Moi c'est ce que je vais faire. Petit bug cigarette. Alors on va hop là une nouvelle fois créer une spline pardon, entre les hop Z là comme ceci, voilà, ok. Là on va créer hop une extrusion, on met la spline dans l'extrusion, on va voir ce que ça donne ici, voilà, comme ceci. On va placer hop l'élément comme ceci là, et ensuite tac. Alors on va prendre bien sûr là, on va essayer de placer ça sensiblement middle pour que ça soit plus facile à travailler. On reclique dessus et ensuite CTRL, on duplique, tac, on monte un peu, CTRL, on duplique, on monte un peu, CTRL, duplique, monte un peu, CTRL, voilà, et on fait ça pour toutes les dents. Donc moi je vais les faire exactement de la même taille toutes, hein. Voilà, même si ça fait des petits décalages. Hop, CTRL, on duplique, là, on monte un peu, ok, CTRL, duplique, et on monte un peu. Ok, donc voyons voir, hop, comme ceci. Voilà, tous ces éléments là, on sélectionne le tout, on fait C, on fait clic de droit, ouvrir les hiérarchies, donc tout, on clique, on va jusqu'en bas, on clique, et voilà, jusqu'à la fin des extrusions, clic de droit, connecter plus supprimer. Donc tous les éléments maintenant là, extrusion, ok. Donc au niveau, hop, là on va fermer. Là, lui, il va aller avec le tranchant. Donc le tranchant qu'il y a ici va être l'élément 1, l'extrusion ici va être l'élément 2. On reprend encore une fois un bolémien, on prend le tranchant, l'extrusion, et on met tout dans le bolémien. Où est-ce qu'il est? Ah voilà. Hop, et voilà. Tac.
Tac. Et voilà, on a nos dents qui se sont créées. Tac. Donc peut mieux faire hein, quand même au niveau des dents. Mais bon, pour l'instant ça va être comme ça. Et puis si jamais il y a une correction à faire, je la ferai après. Donc maintenant au niveau là, hop, là, tranchant. Fin. Voilà. Donc là, notre tranchant il est fini. On va prendre notre lame du milieu sur laquelle il n'y a rien. Donc elle est finie. Et la lame épaisse, par contre, là, on va avoir quelques petites choses à ajouter dessus. Donc on peut voir qu'on a des petits crans ici. On a un trou ici. On a un, hop, on a un trou ici. Et on a une... voilà. On a un petit élément là qui rentre... voilà. Dans la lame ici qui met OK. Donc on va faire ça tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer dans un premier temps un cylindre. Le cylindre, on va le mettre en position plus Z ou moins Z. On va le positionner sensiblement au niveau du trou. Là, du premier trou qu'on a ici. On va réduire son diamètre au loup. Comme ceci. Là, on va regarder sur la vue, bien sûr. Hop, si on est bien positionné. Donc là, ça m'a l'air correct. Bon, on peut le réduire, mais c'est pas forcément nécessaire. Ensuite, on va le dupliquer. Là, on va l'amener au niveau du deuxième trou. Comme ceci, on va réduire sensiblement son diamètre, parce que c'est un plus petit trou. Là, comme ceci, on va se positionner là. Hop, en vue 3D, voir si on est bien placé. Idem. Ok, on a l'air d'être correct. Ensuite, on va le sélectionner. On va remonter ici. Pardon. Est-ce que je l'ai bien dupliqué? Oui, voilà, j'ai bien dupliqué. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les petits crans. Donc, on pourrait utiliser hein, l'outil de clonage, etc. Mais je perdrai plus de temps à le configurer que à le faire comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner, hop, notre petit élément comme ceci. Voilà, positionner notre petit élément comme ceci. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc hop, on revient ici en vue de face et on va faire contrôle. On remonte, on en a un là, on remonte sensiblement. Là, contrôle, clic, on remonte et on positionne comme ça. Contrôle. Là, est-ce que je suis bien là? Ok, ça m'a l'air d'être correct. Il faut quand même peut-être le baisser un tout petit peu. Là. Oh, ouais, ça m'a l'air d'être correct. Contrôle. Là. Pas trop les éloigner les uns des autres. Et que ça soit pas trop rentré non plus. Contrôle. Là. On va faire ça comme ça. Ok, contrôle. Clic, on monte. Comme ceci. Contrôle. Là. Comme ceci. Contrôle. Comme ceci. Là. Comme ceci. Là. Ok. Là. Ok. Voilà, sensiblement jusqu'au manche. Ok, voilà, donc on peut faire un petit visu vite fait pour voir si tout est placé correctement. Donc voilà, ça m'a l'air d'être plutôt correct. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre encore une fois, hop, notre cylindre qu'il y a ici. On va le dupliquer à nouveau, celui-ci, et on va mettre par contre cette fois en plus X, voilà. Ah non, CTRL Z. On va pas faire ça. Quoique. On va pas faire ça. On va supprimer celui-ci. Là, comme ça, on va aller hop dans les objets et on va prendre une capsule. La capsule, on va la mettre en plus Z. En plus X, pardon. Plus X. Comme ceci. Ok. On va réduire son diamètre. On va essayer de la retrouver ici, voilà. Réduire son diamètre, on va monter un petit peu comme ça. On va prendre l'outil de rotation, on va se positionner sensiblement. Voilà, comme on devrait être positionné. On va augmenter un petit peu
sa longueur, on va réduire un peu son diamètre. Voilà. Monter encore un tout petit peu. Ouais, non, on va plus le déplacer. On va plus le déplacer comme ça sur le côté. Là. Hop. Au niveau de la rotation, on est correct. On est plutôt correct. Ça m'a l'air d'aller. Donc voilà. Ensuite, au niveau du déplacement comme ceci, on va le faire venir et on va le faire rentrer. Hop. Dans la lame. Voilà, sensiblement au middle. Voilà. À peu près. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Contrôle, on clique, on ramène. Là, donc on a créé un double. Ok. Qu'on va faire exactement la même chose. Hop, hop, hop. Ici, on va la faire rentrer. Tac. Sensiblement au milieu. Voyons voir. C'est tout. Hop. C'est tout à fait correct. Voilà. Ça m'a l'air d'être correct. Ok. Et maintenant, tous ces éléments qu'on a ici, on fait tac. On sélectionne tout. Clic de droit. Grouper les objets. Alors, grouper les objets. Donc, on met tout dans un objet neutre. Ok. Qu'on peut appeler toc. Cache lame épaisse. Ok. Et la lame épaisse qu'il y a ici, on va donc la placer sous la lame épaisse. Voilà. On va créer un bolivien. Bolivien. On prend tout ça et on va le placer dedans. Comme ceci. Tac. Lame épaisse. Voilà. Et on a donc notre lame qui a maintenant tous ces éléments. Donc on a bien les petites dents, on a les petits crans, on a les deux petits trous et on a ici l'élément, voilà, la petite insertion qu'on a ici. On va rapidement texturer, mais alors ça je vais faire ça très rapidement et puis vous-même vous pourrez retexturer par la suite. Donc hop, je vais faire une couleur, tac. Qu'est-ce que je vais faire? Texture. Je vais charger une image. Je vais aller prendre rapidement, hop, un petit métal scratchy comme ceci. Je fais ouvrir, je fais non. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici en mode de fusion calque. Je clique sur calque. Je vais charger une matière. Je vais charger une matière. Je vais charger une couleur. Je vais laisser un blanc, un gris assez clair. Je fais OK. Ici, je reclique sur calque. Au niveau de la couleur, je mets en incrustation, non, superposition, oui. Et je baisse légèrement. Voilà. Pour avoir un métal scratchy très clair. Je vais faire ça comme ça. Je ferme ici. Hop, ça, je vais mettre sur mon tranchant. Donc, ici, vous allez peut-être pas bien le voir, mais en fait, on n'a pas notre métal scratchy qui apparaît. Ok, donc ce que je fais, c'est que je vais sur ma vue de face, je clique sur ma texture, je fais clic de droit, je fais adapter à la zone, et ici, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, clic de droit, adapter à la zone. Ah, mais je suis pas sur le bon. Ah, mais normalement aussi. Ah non, je suis pas sur le bon. Il faut que je clique sur mon tranchant, clique sur ma texture, adapter à la zone. Et pourquoi il veut pas? Tac, 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 tac. Qu'est-ce qui se passe? Adapter à la zone. Ah voilà. Et voilà. Donc maintenant, hop, on peut voir qu'on a notre petit métal scratchy là qui est venu se mettre, hop, sur la texture. Donc ce que je vais faire, hop, je vais supprimer celle-là, je vais supprimer celle-là. Je vais prendre ma texture, je fais CTRL, je duplique ma texture, je double-clique dessus, je prends ma couleur, le calque ici. Au niveau de la couleur, je vais mettre un gris beaucoup plus sombre. Je fais OK, comme ceci. Au niveau de la couleur, au niveau du calque, je vais mettre
Hop. Je vais pas mettre en superposition, produit. Voilà, je vais mettre en produit, je vais baisser un tout petit peu, comme ceci. Et je vais mettre ça sur ma lame du milieu et sur ma lame épaisse. Les deux éléments, je sélectionne, je fais clic de droit, adapter à la zone. Je recule. Est-ce que je vais réussir? Maintenant, il veut pas que je fasse ça là. C'est étrange, je ne sais pas pourquoi. Je vais le faire ici, c'est pas très grave. Hop, là, je me mets bien en face, comme ceci. Là, adapté à la zone. Et je fais comme ceci. Voilà. Pour obtenir, idem, mon métal scratchy, qui n'est pas très joli d'ailleurs, je vous l'accorde. Donc, je vais mettre ici, au niveau du décalage, peut-être à 50 et 50, peut-être à 20 et 20, raccord, ouais, bof, hein. Ben, on va laisser ça comme ça pour l'instant, de toute façon, voilà. Et on peut voir, hop, sur le dessus, qu'on a également la texture là qui apparaît, voilà. Alors, hop, ce qu'on va faire maintenant, bon, c'est pas terrible au niveau de la texture, là, peut mieux faire, hein. On va faire, hop, créer là une couleur, on va prendre un gris presque noir comme ceci, on va mettre du relief, on va cliquer sur le relief, on va charger une image, on va charger une image, on va prendre n'importe laquelle, celle-ci par exemple, qui a du relief quand même, on fait non, comme ceci, là, et on va mettre, alors, hop, on va aller sur notre manche, on va faire sélection, comme ceci. C'est dommage, c'est vraiment dommage que le manche, je n'aurais pas dû tranchant, j'aurais pas dû le transformer en objet, c'est pas très grave, on va faire la sélection, hein, tant pis, maintenant c'est fait, c'est fait. Alors on va faire sélection par voilà, sélection par face comme ceci, et on va sélectionner toutes les faces, hop, voilà, comme ça, là, qui a à l'intérieur, là, comme ceci, là, comme ceci, là, ok, là, là. Bon, je le fais un peu rapidement, mais je le corrigerai par la suite. Je vous montre, hein, c'est plus pour vous montrer comment faire pour appliquer vos textures. Là. Voilà, enlever ça. Là. Ok. Donc, on essaye de sélectionner tous les éléments. Voilà. Ok. Là, je vais supprimer ça, nettoyer un peu ça, hop, sélectionner ça, comme ceci, on va nettoyer comme ceci. Bon, j'ai peut-être sélectionné des petits éléments en trop, mais c'est pas très grave. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va de l'autre côté, on fait exactement la même chose. On maintient bien sûr Shift, parce que sinon on perd la première sélection. Voilà, comme ceci. Là, là, ok, 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 là, shift, ok, ok, là, ok, là, voilà. Ok, on va sur la texture, on fait clic de droit, appliquer, et ça ne s'applique qu'à la partie, hop, voilà, qu'à la partie qui a été sélectionnée. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va créer une nouvelle texture, hop, créer une nouvelle texture,
on va aller au niveau de la couleur, on va charger une image. Donc je sais pas si vous avez vu, mais le couteau, il a un manche kaki. Bon, je le trouve très moche, mais vu qu'il a un manche kaki, on va quand même le faire kaki. Je dois avoir une texture kaki. Voilà, ouvrir. Non. Là, on va mettre en mode de fusion. Calque, on va aller dans calque, on va faire charger une image, on va aller prendre notre métal scratchy, un peu plus trash. Oh, j'ai fait oui, quelle erreur. Superposition, non. Incrustation, produit, non. Donc on va mettre en normal, on va passer notre métal scratchy en dessous, comme ceci. Et au niveau de la couleur kaki, addition, et si on baisse et qu'on baisse et qu'on baisse, non, on va mettre en superposition et on baisse, on va peut-être baisser celui-là du coup. Ok, ok, voilà, ça me paraît pas mal. Hop, on prend notre élément et on vient le mettre sur le manche. Alors est-ce qu'il sait? Il a complètement supprimé mon truc. Là. Tac, tac, tac. Ok. Donc là, au niveau du manche, on fait comme ceci. On vient sensiblement droit comme ça. On prend la texture, on fait clic de droit. Donc là, vous voyez que la texture, hop, elle s'est appliquée là sur le dessus, un petit peu comme tout à l'heure pour la lame. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la texture comme ceci, on fait clic de droit, adapter à la zone, on fait comme ça, voilà. Et on a maintenant notre texture qui est venue s'appliquer. Voilà, alors là, vous voyez que ça fait assez moche quand même sur les contours. Donc, il y a une solution pour ça quand même, hein, parce que là, en vue de face, c'est joli et sur la vue de dessus, c'est moche. Donc, en fait, vous prenez votre manche et vous sélectionnez. Alors, tout à l'heure, j'ai sélectionné les éléments. C'est pour ça que ça m'a pris ça, c'est assez moche aussi. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner tous les éléments du dessus. Donc, on fait Shift, sélectionne, 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 hein, comme ça. On va essayer de ne pas prendre le biseau quand même. Là. Là. Là, comme ceci. Là, comme ceci. Oh, j'appuie sur CTRL, on est mal barré. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Là. Là. Attendez, parce que je me retrouvais encore avec la sélection du milieu. Voilà, on enlève tout et là on reprend. Là, 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 comme ça, là, là, voilà, là, donc on a sélectionné tout le contour. Ok, une fois qu'on a sélectionné tout le contour, on va sur la texture, on fait clic de droit, appliquer. Ok, donc elle va se mettre un petit peu comme ça, n'importe comment. D'accord, on vient se mettre, hop, oh, c'est pas très grave, là, appliquer. Ok, donc on vient se mettre comme ça là sur le dessus, bien sur la vue du dessus. On va essayer quand même de se mettre, voilà, un peu droit, comme ceci, là, et sur la texture en question, on fait clic de droit, adapter à la zone, on sélectionne comme ceci, tac, et voilà, elle est venue se positionner bien comme il faut. Donc maintenant, hop, si on regarde comme ceci, la texture est bien positionnée partout. Et voilà, on a fini pour cette petite vidéo là. Vous pouvez quand même pour rendre un petit peu style, hop, on va mettre tout ça. Alors les rivets, oui c'est vrai, les rivets, on va leur créer une petite texture à eux aussi. Ok, on va leur mettre une réflexion
comme ceci, on va baisser, hop, là, avec un Fresnel, comme ceci, hop, on va enlever le Fresnel, plutôt, toc toc, toc, on va peut-être le laisser, on va juste changer la couleur ici, tac, on va mettre un gris, ok, voilà, comme ceci, et on va appliquer ça au rivet, et loup, voilà, hop 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 hop, on se rapproche un peu, et voilà, maintenant les rivets, est-ce qu'ils l'ont bien, tac, normalement ça devrait le faire, toc, oui, voilà, ça la prend. Ok, voilà, donc les rivets sont maintenant aussi texturés. Donc maintenant, on a toutes nos textures appliquées à l'objet. Hop, on peut lui créer. Alors, ce qu'on peut faire, c'est tout sélectionner comme ceci. Voilà, moi je vais les garder comme ça, je ne vais pas tout faire un seul objet, tout simplement parce que je vais peut-être retravailler dessus. Vous pouvez, vous, ensuite, tout recréer par élément, etc. N'oubliez pas d'inverser les normales une fois que tout est par élément. Par exemple, là, la lame du milieu, je vais le faire, d'accord? Vous faites U, U, d'accord, et à l'intérieur vous voyez que vous avez un élément inversé les normales qui se trouve avec R, donc c'est UR, vous faites UR une fois que l'objet est comme ceci en mèche. C'est pour éviter d'avoir des problèmes au niveau de l'exportation de votre objet. Donc voilà, une fois que tout est finalisé, vous pouvez faire ça. Voilà. Alors vous pouvez lui créer un petit environnement. On va tout sélectionner, on fait comme ça et on fait grouper les objets. On va l'appeler couteau, dur, entrée, couteau. Ok. Oh. Couteau, ghost, ok, comme ceci, là, là, et maintenant vous pouvez d'ores et déjà l'animer comme vous voulez. Voilà, là, la lame est un peu épaisse, mais c'est tout à fait correct à mon avis. CTRL Z, ok, là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut, hop, lui créer un petit élément. On va faire tac, un plan, là, on va grossir, on va grossir, on va grossir comme ceci, le couteau, hop, on va là, toc, là, toc, comme ceci, là, 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 comme ça, tac, le poser, voilà, ok, comme ça, là, créer une couleur, on enlève la spécularité, on peut mettre un peu de réflexion, léger, la réflexion, à 10, une texture, bon, on va pas lui mettre de texture, comme ceci, hop, la couleur sur le plan, on va lui créer, hop, un arrière-plan, hop, on va créer, hop, la texture, exactement la même, le plan fait propriété, cinéma 4D, propriété, cinéma 4D, option de rendu, on fait composition avec le fond sur le plan. Maintenant, si on se met comme ceci, hop, voilà, on est dans un univers tout blanc, comme ça, voilà, par exemple, ok. Ensuite, on va créer un ciel. Dans le ciel, on va charger une texture. La texture, on va la mettre sur la luminescence. On va, hop, aller charger
une image, on va aller prendre une image de ciel, par exemple, une que j'aime bien, c'est... Où est-ce qu'il est? Mon ciel, pas le ciel de feu que j'utilise d'habitude. Voilà, ciel nuageux, fait ouvrir, non, dans le ciel je clique dessus, exposition à 0,8, 0,87 plus 0,8, ok, on va dans luminescence, on vient ici, on va dans calque, on va créer une matière, on va créer une couleur, on va rajouter un espèce de petit bleu, un petit bleu gris comme ceci. Ok, on revient dans luminescence, on revient dans calque, on met en mode de fusion superposition, on baisse, on baisse, on baisse, voilà, juste pour donner une petite lueur en plus. Hop, on va le mettre dans le ciel, on va dans les options, on peut mettre en 1280 par 720, on va dans l'anti-aliasing, on met au mieux 1 x 1, 2 x 2, on va dans les effets, illumination globale, effet, occlusion ambiante, dans l'illumination globale, quasi radiance c'est très bien, je vais mettre en bas, ici, quasi radiance en bas, ici, au niveau de l'occlusion ambiante, je clique légèrement dessus, je vais mettre un peu moins noir, je vais rapprocher un petit peu pour que là, voilà, voilà, ça soit un petit peu plus rapide. Ici, hop, je vais mettre à 300, ici je vais mettre à 8 et ici je vais mettre à 100. C'est des paramètres qui vont dépendre de votre image, ça, la plupart du temps. Ok, là, ok, et si on fait un rendu, tac, si on fait un rendu, et voilà, on a quand même quelque chose de pas mal au niveau du rendu, donc ça va, je suis très content. Hop. Et voilà, il y aura sûrement des petits ajustements à faire au niveau de certains endroits, etc. Au niveau des rivets, etc. Peut-être à les réajuster. C'est pour ça que j'ai pas tout recréé encore dans un seul et même plan. Mais en tout cas, voilà, c'est ça le principe. Là, le couteau est modélisé, donc voilà, avec des formes un petit peu complexes, des couleurs un petit peu différentes à droite à gauche. Donc j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de la regarder, parce que je pense que ça a pris quand même pas mal de temps. Et j'ai pas fait le compte, mais voilà. Et je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.